Salam alaikum, marhaba bikoum dans ce nouveau cours de biologie. Donc, fait de la vidéo, رايحين نكملوا واش بدينا dans la vidéo précédente concernant l'analyse d'expression de gènes. Et donc, là, تفرجتوا la vidéo précédente, vous avez pu voir une introduction au concept d'expression de gènes. Bon, c'était un rappel plutôt par rapport à ce qu'on avait dit dans des précédentes vidéos, mais bon, il fallait le faire. وشوفنا deux techniques d'analyse d'expression de gènes. Donc, la première technique qu'on avait vue, c'était l'analyse d'expression de gènes par Northern Blot, qui était une technique historiquement utilisée et qui était l'une des premières utilisées. Puis on a vu une technique qui permettait la visualisation tissulaire de l'expression des gènes, qui était l'hybridation in situ. Donc on va continuer sur de nouvelles techniques qui sont très utilisées aussi dans l'analyse d'expression de gènes et que je vais vous présenter tout de suite. Donc la première technologie dont on pourrait parler pour l'analyse d'expression de gènes et qui est très utilisée dans la recherche, c'est la fusion transcriptionnelle. Le principe de la fusion transcriptionnelle, c'est de dire رايحين مادام عندنا le promoteur هو اللي يتحكم على l'expression du gène, انا ما نسحقش le gène كامل ندرسه باه نعرف l'expression تاعو. Il faut juste ندرس le promoteur يكفيني. Alors le principe تاعها, c'est que vous allez faire une manipulation en génie génétique où vous allez prendre le promoteur du gène étudié. Donc le promoteur هو اللي يحمل l'information اللي تحدد لنا المكان والزمان تاع تعبير الجين. وهذا le promoteur باه تشوفوا l'activité تاعو et ben vous allez rajouter ce qu'on appelle un gène rapporteur اللي نتوما ديروه تزيدوه. Alors le gène rapporteur, c'est un gène qui nous permet de rapporter يجيب لنا يوري لنا l'activité du promoteur. Ça veut dire que when it active le promoteur, رايح le gène rapporteur يوري لنا بلي il a bien été activé. كيفاه يوري لنا؟ Alors c'est très simple. نفترضوا بلي عندنا donc بعد ما تديروا bien évidemment la construction moléculaire تاعكم, il va falloir la réintroduire par technique de transformation في وسط l'organisme اللي راكم تدرسوا فيه. اللي ماهوش متفكر ولا ماهوش عارف شنو هي les techniques de transformation, je vous conseille d'aller revoir la vidéo تاع technique de transformation. يعني شرحت لكم les différentes techniques. Et donc par la suite, en fait, vous allez vous retrouver avec votre construction qui contient le promoteur et le gène rapporteur qui doit être dans toutes les cellules de l'organisme, bien évidemment. Donc, au moment où il y aura l'activation donc, de l'expression du gène l'organisme, donc par la présence d'un stimuli, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir l'expression du gène rapporteur. Le gène rapporteur, il va donner un produit, donc qui est une protéine, bien évidemment, vu que c'est un gène. Et le produit, en fait, on va pouvoir le détecter grâce à différentes méthodes. Donc, en fin de compte, on va pouvoir visualiser l'activation du promoteur en détectant le produit du gène. Donc, parmi les gènes rapporteurs, donc on a plusieurs types de gènes rapporteurs. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns qui sont très utilisés en recherche, notamment en génétique végétale. Donc, le premier gène rapporteur, c'est le GUS. Donc, le GUS, en fait, c'est un gène qui code pour une enzyme, اسمها la bêta-glucuronidase. Cette enzyme a une خاصية, c'est qu'elle peut hydrolyser un substrat, اسمه le X-gluc. Ce substrat, il est incolore, ما عندوش لون. Et quand l'enzyme, en fait, l'hydrolyse, elle va libérer un produit de couleur bleue. Donc, en fin de compte, là où il y aura l'activation du promoteur, il va y avoir la production de la bêta-glucuronidase. En fait, c'est très simple. Vous allez prendre votre tissu et vous allez l'incuber dans le X-gluc. Le X-gluc, le tissu. Comme l'organe, et en fait, là où il y aura l'enzyme, il y aura la production d'une couleur bleue. Et donc, vous pourrez dire, ah, à l'endroit où il y a la couleur bleue, il y a eu l'activation du promoteur et donc le gène est exprimé physique blasa. Donc, en fin de compte, vous visualisez l'expression du gène de manière indirecte grâce à l'activité de la glucuronidase. Donc là, vous avez l'exemple, pour que vous ayez un exemple visuel. Vous avez là un promoteur, d'accord, qui va être utilisé du gène CEP3. Et en fait, on n'a pas besoin de prendre le gène, comme je vous ai dit, le gène, on va juste mettre l'enzyme GUS. Et en fait, grâce à l'enzyme GUS, en fait, là où il y aura l'activation du promoteur, il va y avoir une coloration bleue. Donc là, vous avez ici
la condition wild type, donc non transformée. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a un peu de bleu. Alors, le bleu, راح نحكوا عليه من بعد. Et en fait, là, quand vous avez la plante avec la construction moléculaire qui contient le promoteur, les fusionnés avec le gène GUS, et bien là, vous pouvez voir en fait le bleu qui s'accumule. Et en fait, le bleu il correspond aux zones qui présentent une expression du gène. Donc en fin de compte, le gène TANA, il est exprimé un peu dans les feuilles à certains points et puis dans certains bourgeons. Alors, donc, وش هي الحاجة الإيجابية في هذه la technologie, c'est qu'elle est facile à utiliser. En fait, c'est très simple. À partir du moment où خدمتوا la construction moléculaire تاعكم ودخلتوها في la plante, يسمى الخدمة الكبيرة راحت خدمتوها. Et donc, en fin de compte, c'est juste une incubation et une coloration qui prend pas beaucoup de temps. Elle peut prendre maximum 24 heures, une nuit maximum. Elle est rapide et elle est peu coûteuse. ما تسقامش صوارد. Donc, à partir du moment où vous avez le gène euh, GUS et vous avez cloné votre promoteur, vous pouvez faire la fusion très facilement. Là, vous pouvez voir donc une visualisation tissulaire qui ressemble à ce qu'on pouvait voir l'hybridation in situ. Et elle nous permet aussi de faire une étude semi-quantitative parce que vous pouvez quelque part quantifier la couleur et dire à peu près est-ce qu'il y a plus ou moins de couleurs dans tel organe par rapport à tel organe. Là, dans notre exemple, vous pouvez voir que certains bourgeons ont une plus forte activité de GUS que certaines zones de la feuille. Et donc, en fin de compte, les bourgeons, on a probablement le gène qui est plus fortement exprimé. Les inconvénients, les adna, fait de la technique, adna, deux inconvénients. Premièrement, c'est il faut faire une observation post-mortem, donc qui met l'hybridation in situ. Donc, ce qui veut dire que vous avez les cellules qui sont mortes. Et donc, vous pouvez voir juste à un temps T l'activité du promoteur. Vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle un suivi dynamique dans le temps. Donc, savoir est-ce qu'il travaille en fin de compte, à partir du moment où vous allez faire l'incubation substrat, tout le khaliya. Et donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus dire l'activité de le gène. Et l'autre inconvénient de la génétique végétale, c'est que comme vous avez vu, eh ben, on a un peu de bleu dans des plantes natives. Et en fait, ça, c'est dû au fait que les plantes peuvent produire des glycoronidases-like, des enzymes glycoronidases, les qui X-gluc déjà ont une activité basale. Donc en fin de compte, vous allez déjà avoir une activité et une couleur de base la plante naturellement, et ça peut provoquer un problème l'interprétation des résultats. Le deuxième gène, donc peut-être vous avez vu un peu comme elle est le clonage, la vidéo du clonage, ou le gène LAGZ. Alors le LAGZ, c'est un deuxième gène rapporteur. Il code une enzyme qui s'appelle la galactosidase. Et en fait, elle hydrolyse, on va utiliser dans cette enzyme, qui normalement, naturellement, c'est une enzyme bactérienne qui hydrolyse le lactose en glucose et galactose. En fait, on va, la génie génétique, prendre le X-gal, qui est un composé, d'accord, qui est incolore et qui va être hydrolysé par la LACZ, l'enzyme LACZ, en composé de couleur bleue. Comme vous pouvez le voir, là vous avez le X-gal qui est rajouté puis un LISA contenant l'enzyme LACZ et puis 24 heures après incubation, on a une couleur bleue. Donc c'est le même principe que pour le gène rapporteur précédent, et donc pareil, facile à utiliser, rapide et économique, visualisation tissulaire, étude semi-quantitative et observation post-mortem. L'avantage de l'enzyme par rapport le GUS, c'est que les plantes, par exemple, quand on étudie les plantes, il n'y a pas d'activité résiduelle de cette enzyme à les plantes, donc on n'a pas de problème, les gouttes comme les le cas de GUS. Le troisième gène rapporteur qu'on pourrait présenter, est le gène de la luciférase. Alors, c'est un gène qui est complètement différent. Là, les enzymes, les donc, en fait, la luciférase, c'est une enzyme aussi. نصيبوها في la luciole, comme عارفين ذاك l'insecte اللي يطلق الضوء في الليل. Et en fait, l'insecte, en fait, il a le gène luciférase. Et en fait, la luciférase, elle transforme, elle provoque l'oxydation de composé la luciférine en oxyluciférine en présence d'ATP et de Mg plus 2. Et en fait, l'oxyluciférine donc elle va libérer de la lumière. Et donc en fin de compte, l'activité du promoteur, à ce moment-là, on va voir
des photons qui vont être émis à l'activation du promoteur. L'organisme يطلق الضوء. Donc en fait, la technique, elle est facile à utiliser, elle est rapide et économique, elle permet de faire une visualisation excusez-moi, tissulaire et elle permet une étude semi-quantitative. Et je dirais qu'elle est plus semi-quantitative, elle est plus proche et elle est plus juste, plus précise par rapport aux enzymes lymphato. Et l'avantage par rapport aux autres, c'est que vous pouvez faire une observation in vivo. Ça veut dire que l'organisme peut rester, ou la cellule peut rester vivante, ou vous pouvez visualiser l'activité en fin de compte de votre promoteur en observant la lumière. Donc ça, c'est une enzyme qui est très utilisée. Et enfin, je vais vous parler de la plus grande enzyme qui est la plus utilisée dans la recherche en biologie, la GFP, la Green Fluorescence Protein. Elle est tellement importante que الناس اللي لقاوها اداو le prix Nobel. Donc la GFP, en fait, c'est une petite protéine qui émet de la fluorescence. C'est pas de la lumière, c'est de la fluorescence. Donc, le cas de la GFP, la différence avec le cas les gènes rapporteurs précédents, c'est que vous n'avez pas à donner un substrat à cette protéine. En fait, vous devez faire une excitation. Vous allez exciter la protéine. Donc, on a des longueurs d'onde de 395 à 475 nanomètres pour l'excitation. Donc, généralement laser, la protéine. Et en fait, en retour, cette protéine nous envoie de la fluorescence à 504 nanomètres. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce gène rapporteur, excusez-moi, est facile à utiliser, rapide et peu coûteux. Il permet une visualisation tissulaire, une étude semi-quantitative et une observation in vivo. Et ça va même plus loin, c'est que quand vous étudiez par exemple des cellules ou localisez, vous pouvez grâce à cette technique localiser même au sein d'une cellule, par exemple, certaines protéines. Donc on verra ça dans des vidéos prochaines. C'est que vous pouvez même faire, grâce à cette technologie, à travers cette technique-là, faire de la visualisation 2D et 3D. Mais ça, on en reparlera dans des prochaines vidéos. Et donc, là, vous avez l'exemple typique de ce qu'on peut observer avec la GFP. Donc, en fait, la GFP va contenir un chromophore qui est composé de chaînes latérales contenant de la glycine, tryptophane et sérine. Et c'est ce chromophore, en fait, après excitation, qui va émettre la fluorescence. Et vous pouvez voir là les exemples qui permettent de voir à quel point cette technique est puissante pour visualiser l'expression de gènes. Mais on peut l'utiliser pour d'autres technologies, nous en reparlerons après. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en visualisant cette vidéo. Donc on va continuer dans la prochaine vidéo. Nous parlerons de la PCR quantitative. Et donc je vous encourage à partager, à échanger. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser en message privé ou sur des commentaires de la vidéo. Bon courage!